Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment fabriquer un puzzle en contreplaqué comme celui-ci de l'Afrique. C'est très simple à faire et c'est une excellente idée de cadeau si vous avez des enfants à qui vous voulez faire un cours de géographie sans même qu'ils s'en rendent compte, ou bien si vous voulez briller en société en citant tous les pays d'Afrique de tête. C'est un projet super simple à réaliser, il ne faut vraiment pas grand-chose pour le faire. Il vous faut 2 feuilles de contreplaqué, du 6 mm, comme celle-ci. Éventuellement 5, je pense que ça pourrait le faire. Moi j'ai pris du 6, ça a bien marché. Donc 2 feuilles de contreplaqué de même dimension, vous pouvez les faire tailler dans une grande surface de bricolage. Je pense qu'il faut ça maintenant. Il vous faut une petite scie à chantourner, comme celle-ci. Donc ça c'est une scie manuelle, mais vous pouvez bien sûr prendre une scie également électrique, ça ira beaucoup plus vite. Un petit stock de lames, parce qu'elles ont un peu la fâcheuse tendance à vouloir se casser en permanence. De l'acétone, on va voir pourquoi tout à l'heure. Et un pyrograveur qui nous servira à écrire le nom des pays sur chacune des pièces. La première étape, ça va être de transférer la carte de l'Afrique sur le contreplaqué. Il y a une méthode très simple pour ça, donc c'est tout simplement de coller une feuille de papier imprimée sur le contreplaqué et ensuite de la découper avec le contreplaqué. C'est la méthode la plus simple, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'ai donc choisi de faire autrement. J'ai imprimé une image miroir de la carte sur du papier et je l'ai ensuite transférée sur le contreplaqué en utilisant de l'acétone qui dissout l'encre et qui permet de la transférer directement sur le bois. Il faut ensuite repasser les traits pour que ce soit un peu plus net, mais ça marche correctement, même si c'est beaucoup plus long, beaucoup plus odorant et beaucoup plus compliqué que l'autre méthode. Alors pour le découpage, on a le choix entre 2 types de lames. Il y a les lames unidirectionnelles toutes fines, comme les 2 que vous voyez en bas, et les lames qui sont multidirectionnelles, qui coupent dans toutes les directions, quelle que soit l'orientation de la scie, comme les 2 que vous voyez en haut. Alors l'avantage des premières, ça va être qu'elles font une coupe très très fine et très propre, mais leur désavantage, ça va être qu'on va être limité dans la profondeur de coupe par la taille de la scie. Les deuxièmes, comme elles coupent dans toutes les directions, on peut à peu près couper n'importe quoi, mais le problème c'est que le trait de coupe est beaucoup plus large et pas vraiment très très propre. J'ai utilisé les lames multidirectionnelles pour découper le contour de l'Afrique. Et ensuite, pour découper chacun des pays individuellement, j'ai utilisé les petites lames. Alors le plus important à cette étape, c'est d'être patient, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Il faut aussi bien faire attention à ce que la scie soit bien perpendiculaire à la surface de coupe, parce que sinon à la fin, les pièces auront du mal à s'emboîter correctement. Pour Madagascar, j'ai fait un petit peu autrement. J'ai fait un tout petit trou dans le coin de l'île, ce qui m'a permis d'éviter de couper dans le cadre du puzzle. J'aurais pu faire la même chose pour le reste, mais j'y ai pas pensé. Alors ici, on voit qu'au final, avec la largeur de tous les traits de coupe qui s'additionnent, on a quand même pas mal de jeux. Donc il y a intérêt à utiliser la petite lame également pour détourer le continent, car ça vous permettra d'avoir moins de jeux au final. Pour le collage, rien de spécial. On peut utiliser un petit rouleau comme ça pour bien répartir la colle, et utiliser ensuite ce qu'on a sous la main pour pouvoir appuyer sur les 2 parties à coller. Une fois que le collage est terminé, une petite séance de ponçage pour arrondir les angles du cadre et des pièces. Ensuite, avant de pyrograver le nom des pays sur les pièces, mieux vaut les écrire au crayon de bois. Ça permettra d'éviter des erreurs. Pour le pyrogravage, c'est assez facile si vous ne l'avez jamais fait. Tout est dans le dosage de la pression. Faut pas appuyer trop fort parce que sinon ça fait des gros points noirs. Vaut mieux faire plusieurs petits passages légers qui vont noircir au fur et à mesure le trait. Éventuellement, vous pouvez vous entraîner sur une chute de bois à côté avant de faire la pièce finale. Pour finir, un petit coup de vernis en bombe pour pas trop se fatiguer avec le pinceau et tout le tralala. Et c'est terminé, on peut maintenant s'amuser. C'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires.
J'essaierai d'y répondre. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, donc ça va. Et si vous avez carrément kiffé, vous pouvez même vous inscrire.